Allez les gars, concentrez maintenant, allez. Ça fait plaisir de jouer avec des personnes de petite taille. Et ça montre aussi que le sport, c'est fait pour tout le monde. Le foot aussi, c'est fait pour tout le monde. Salut Brut, je m'appelle Mohamed, j'ai 29 ans, capitaine du pôle France APPT, personne de petite taille. Là, aujourd'hui, on est au rassemblement pour préparer la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Maroc en 2026. On prend du plaisir un petit peu avant que le coach prépare l'entraînement. T'as fini de draguer. Là, dans l'idéal, je lui mets une passe appuyée. Ici, il s'appuie sur Mohamed, il fait un appui remise avec Mohamed et il frappe. Coacher une équipe de personnes de petite taille, c'est comme coacher une équipe... Une équipe valide, oui, c'est exactement pareil. C'est juste la gestion des espaces, donc c'est un peu plus difficile. Leur déplacement, vu qu'ils ont les membres inférieurs un peu plus courts. Enfin, beaucoup plus courts même, on va dire. Meilleur ami du coach. Je reviens de vacances, hein. Je tiens à préciser. Vous mettez tout nu en caleçon et on y va. Pourquoi tu dois les peser? Nous, on va faire comme ça. C'est pour voir leur état de forme en fait entre chaque rassemblement. 42,7, il faut que je note, parce que là on prépare la Coupe du Monde qui arrive assez rapidement en 2026. On ne va pas se permettre de trop manger. Voilà. Ah, ça va. Regarde droit. Il y a le mal de mer si tu regardes en bas. Julien, son champion. Avant. 57,8. 57,8. Et là, tu considères que tu es dans ton poids de forme ou pas? Là, 57. J'ai trop mangé. Et lui, alors lui, c'est du mafé, du tchèp, tout ça. Non, c'est un peu tout. Non, mais on va travailler. On sera prêt pour la Coupe. Dans le foot en salle, normalement, avec les personnes valides, c'est 5 contre 5. Et nous, les personnes de petite taille, c'est 7 contre 7. Vous voyez? Et le temps, il est un peu moins. Normalement, c'est 25 minutes. Nous, c'est 15 minutes. Et pour intégrer votre équipe, il y a des critères aussi à respecter? Ah oui, il faut faire moins d'1m40. Ok, top. Je voulais faire du foot comme mes amis. Et quand ma mère est partie m'inscrire au foot, le président m'a regardé en disant « Mais madame, je ne peux pas l'inscrire au foot parce qu'il est trop petit de taille. » Et ça m'a marqué jusqu'à maintenant. J'ai connu le foot à l'âge de 17 ans, 18 ans, dans une école de personnes en situation de handicap. Et là-bas où j'ai connu le foot en salle, avec les personnes valides et handicapées. Et j'ai été 2 fois champion de France dans mon lycée avec les personnes en situation de handicap. Et là, c'est ici que je suis venu à l'Académie Club d'Anières. Elle était déjà créée, l'équipe de France des personnes de petite taille, par un collègue, Ayena. Et il avait du mal à trouver des jeunes, des personnes de petite taille, tout ça. Le fondateur Ayena, il m'a contacté. Il m'a envoyé un message sur Insta. Et du coup, j'étais intéressé pour le projet et j'ai validé. J'ai dit oui directement. Le foot, j'ai toujours aimé un peu ça. Et avec le collectif, c'est même pas à propos d'une image, c'est vraiment par loisir, par envie. À la Fédération française de football, on n'est pas encore reconnu. On serait ravis de rentrer à la Fédération française de sport parce qu'on est des êtres humains, on est des personnes handicapées bien sûr. Mais je suppose qu'on peut le développer, le handicap, au pays, en France. Ça vous rendrait fier d'être reconnu par la Fédération française? Oui, bien sûr, déjà, ça nous permettrait d'avoir le nom de l'équipe de France. Et là, ils nous disent qu'il faut être 40 licenciés. Là, on commence à être à 30, entre 30 et 35. Mais c'est très compliqué de trouver des personnes petites de taille, de sortir de leur zone de confort. C'est très difficile de se montrer au public, dans les vidéos, avec les personnes valides. Ils ont une honte parce que vous voyez que les réseaux sociaux, ça va vite. Sur les TikTok, sur Instagram, sur Snapchat, ça va très vite. Sur les moqueries. Extérieur, intérieur. Okay. Ça leur fait travailler quoi là? Les habilités techniques de base. La conduite de balle, prise de balle, au niveau purement sportif, il y a du travail. Parce qu'en face, ils n'ont pas attendu pour travailler. Le Maroc, c'est des projets depuis 10-15 ans sur des personnes de petite taille. Le Brésil, pareil. Allemagne, pareil. Ça existe déjà. C'est reconnu la pratique. Et du coup, on prend le relais entre guillemets, parce que personne n'est là pour développer la pratique en France. Donc nous, le but, c'est aussi qu'on gagne en visibilité, qu'on trouve des partenaires qui sont institutionnels ou privés, déjà pour trouver des fonds, pour pouvoir organiser avec les déplacements, les prises en charge d'hébergement, tous ces trucs-là. Tu penses qu'ils ont leur chance pour la Coupe du Monde là? Oui, clairement, on a nos chances d'y aller, déjà, de se qualifier. Après, nous, l'objectif, clairement, c'est pas de la gagner, la Coupe du Monde, c'est déjà d'y être, ça serait comme si on l'avait gagné, très clairement. Le message que j'ai envie de faire passer, déjà, c'est pour les personnes en situation de handicap, c'est de ne pas avoir honte de votre handicap. Soyez fiers de vous. Pour les personnes valides, moi, si j'ai un message pour vous, c'est venez faire un match contre nous et on verra qui va gagner, ça va être le meilleur.